Sous la grisaille du ciel britannique, derrière les murs de Sandringham, au bout de ce chemin sinueux, un coup de tonnerre vient d'ébranler la monarchie anglaise. We start with breaking news about Andrew Mountbatten Windsor. Thames Valley Police say that Andrew Mountbatten Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office. Il est aux alentours de 8 heures ce jeudi matin, lorsque les forces de l'ordre s'introduisent dans la propriété et interpellent Andrew Mountbatten Windsor, le frère du roi, 66 ans aujourd'hui. Un anniversaire qu'il passe donc en garde à vue dans les locaux de la police de Thames Valley, interrogé sur les liens qu'il a noués avec le multimillionnaire Jeffrey Epstein. Comme les médias, les citoyens du monde entier, les autorités judiciaires britanniques ont eu accès, un accès presque inespéré, à des millions de mails, correspondances et fichiers dans cette fameuse affaire Epstein. C'est devenu facile pour tout le monde, y compris pour la justice britannique, de se pencher sur quelqu'un qui n'est pas au-dessus des lois, qui est un simple sujet de la couronne britannique et qui est donc un justiciable comme un autre. Et c'est cette relation, entretenue pendant des années entre l'ancien prince et Epstein, qui a fait d'Andrew le vilain petit canard de la famille royale des Windsor, le mal-aimé des Britanniques. Je suis ravie, tant mieux, il l'a bien mérité. Il aurait dû être arrêté il y a bien longtemps, très franchement. Je veux que toutes les personnes mentionnées dans les dossiers soient arrêtées. Tous ceux qui étaient impliqués avec Epstein. À quel point Andrew Mountbatten Windsor et Jeffrey Epstein étaient-ils liés? Pourquoi le multimillionnaire américain entraîne-t-il aujourd'hui l'ancien prince dans sa chute? Les deux hommes se rencontrent au début des années 2000, lorsque le prince Andrew est au service de la couronne britannique. À ce moment-là, il est le représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l'investissement à l'international. Andrew va en fait profiter d'un rôle qui est fabriqué totalement sur mesure pour lui, pour le sortir de son oisiveté. En 2001, il est envoyé au nom du gouvernement britannique dans un certain nombre de pays pour faire de la pub, en fait, grosso modo, promouvoir les entreprises britanniques, profitant de sa très bonne image à l'époque auprès des Britanniques, mais aussi auprès des puissances étrangères qui y voient comme un membre éminent de la famille royale. Au cours de cette période, il échange des mails avec Jeffrey Epstein, comme celui-ci, envoyé le 24 décembre 2010. Vous trouverez ci-joint un dossier confidentiel produit par l'équipe de reconstruction de la province de Helmand en Afghanistan concernant les opportunités d'investissement international. Je serai très intéressé par vos commentaires, opinions ou idées quant aux personnes à qui je pourrai également le transmettre. Des notes confidentielles qu'il partage avec son ami américain. Un mois auparavant, le 30 novembre 2010, il lui avait visiblement déjà fait suivre un rapport sur ses visites en Asie du Sud-Est. Il était donc en train de faire des relations publiques, il a reçu les briefings avant et après les réunions, il y en a eu à Singapour, il y en a eu à Hong Kong, il y a eu dans d'autres pays, et on peut imaginer qu'immédiatement, il les renvoyait ensuite par email à Jeffrey Epstein. De transmettre ça à Epstein, qui peut parfaitement le vendre à la Chine, c'est une chose énorme. À quel type d'informations Jeffrey Epstein a-t-il eu accès par l'intermédiaire d'Andrew? En tout, le nom de l'ancien prince, qui signait régulièrement le duc d'York dans ses courriers, apparaît plus de 3000 fois dans les dossiers déclassifiés par la justice américaine. Depuis son arrestation, ses propriétés sont perquisitionnées par les policiers britanniques dans le Norfolk et dans le Berkshire. Le début d'une enquête et d'une possible judiciarisation de l'affaire. Dans un communiqué, le roi Charles III a tenu à préciser que la justice devait suivre son cours. Tant que cette procédure est en cours, il ne serait pas approprié de ma part de faire d'autres commentaires à ce sujet. Pas d'explication, pas de justification. La couronne, visiblement embarrassée par l'énième épisode de la chute d'Andrew. Une dégringolade sans fin.
Pourtant, avant de devenir le paria du pays, le prince Andrew en a été l'enfant chéri. Né en 1960, il est le troisième d'une fratrie. Cadet du roi Charles, mais rapidement considéré comme le préféré de la reine Elisabeth. Après ses études, Andrew rejoint la prestigieuse Royal Navy, avant de servir comme pilote d'hélicoptère lors de la guerre des Malouines en 1982. Il cultive alors l'image d'un prince engagé pour son pays. Et il va profiter un petit peu de sa vingtaine d'années environ au service de l'armée britannique pour se forger vraiment une image très bonne, celle d'un homme qui ne sera sans doute pas roi, mais qui donne vraiment, qui est au service de Sa Majesté, mais au service aussi des citoyens et sujets de la couronne britannique. Mais tout bascule le 16 novembre 2019. Andrew est alors interviewé par la BBC pour se justifier sur des présumés liens d'amitié avec Jeffrey Epstein depuis plusieurs années. L'entretien vire au fiasco, comme lorsqu'on lui demande de répondre aux accusations de Virginia Giuffre Roberts, qui affirme qu'il l'a violée quand elle avait seulement 17 ans. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. Pourtant, sur cette photo de 2001, on voit le prince Andrew, 41 ans à l'époque, tenir la jeune femme mineure par les hanches. L'ex-compagne de Epstein, Ghislaine Maxwell, apparaît également en fond. Une nouvelle fois, face aux caméras, Andrew tente de se justifier. I'm not entirely convinced that, I mean, that is what I would describe as me in that picture, but we can't be certain as to whether or not that's my hand on her, whatever it is, left side. Il se lamente sur son propre sort, il n'a quasiment pas de mots pour les victimes et voire la victime principale, celle qu'il accuse de viol. Il a des arguments qui semblent totalement hors de propos. Une morgue que tous les membres de la famille royale voulaient éviter, c'est totalement catastrophique et c'est là que l'opinion britannique va totalement se retourner contre lui. Face au scandale, quelques jours plus tard, Andrew se retire de ses fonctions officielles. En 2021, l'affaire rebondit quand Virginia Giuffre Roberts dépose plainte contre le prince devant le tribunal fédéral de Manhattan, quelques années après avoir témoigné au procès de Jeffrey Epstein. J'ai été recrutée à un âge très jeune à Mar-a-Lago et prise au piège d'un monde que je ne comprenais pas. Et depuis, je combats ce même monde jusqu'à aujourd'hui. Et je n'arrêterai pas de me battre. Je n'arrêterai pas de parler tant que ces gens ne seront pas devant des tribunaux. Pour s'en sortir, les avocats du prince Andrew trouvent un accord avec la jeune femme. 12 millions de livres en échange de la fin des poursuites contre lui. Une respiration judiciaire, mais un scandale pour la famille royale. La reine Elisabeth n'a d'autre choix que de retirer à son fils ses titres militaires et son prédicat d'Altesse royale. En octobre dernier, son propre frère, le roi Charles III, lui retire son titre de prince, ses distinctions et sa résidence de Royal Lodge. C'est historique. Jamais auparavant un titre princier n'avait été retiré. C'est une mesure assez draconienne, mais je pense qu'elle était nécessaire pour répondre aux préoccupations du public. Ils auraient dû s'attaquer à ce problème il y a des années. Mais c'est une bonne chose, je m'en réjouis. Je pense que cela a mis un terme à bon nombre de préoccupations. Pourtant, l'affaire prend une nouvelle tournure le 30 janvier dernier, quand les millions de documents du scandale Epstein sont révélés au monde entier. Le prince Andrew est le Britannique le plus cité. Dans ses échanges réguliers avec Epstein, les deux hommes font souvent référence à des femmes, comme dans ce mail d'août 2010, où le pédocriminel américain propose au prince une rencontre féminine. J'ai une amie avec qui vous aimeriez peut-être dîner. Elle s'appelle... Elle sera à Londres du 20 au 24.
Bien sûr, je suis à Genève jusqu'au 22, mais je serais ravi de la voir. Donne-lui mon contact. Et y a-t-il des choses à savoir sur elle? Elle a 26 ans, elle est russe, belle, intelligente et digne de confiance. Elle a votre mail. Impossible de dire si le prince Andrew a côtoyé la jeune femme. En revanche, cela confirme ses liens étroits avec Jeffrey Epstein. Dans les clichés déclassifiés, on le découvre aux côtés de plusieurs femmes. Parfois même agenouillé au-dessus de l'une d'elles. Une proximité entre la couronne et le scandale Epstein qui éclabousse la monarchie britannique, comme il y a 10 jours, lorsque le roi est pris à partie lors d'un déplacement public. Charles, how long have you known about Andrew and Epstein? Ce jour-là, Charles III, sommé de s'expliquer, se dit profondément inquiet et prêt à aider la police dans son enquête. Cette sortie médiatique a-t-elle précipité la chute et l'arrestation de son frère ce jeudi? Pour le biographe de l'ancien prince Andrew, le roi a pris ses responsabilités. Au moins on parle désormais des victimes. Cela envoie un signal fort. Même les personnes les plus riches et les plus puissantes ne sont pas au-dessus des lois et peuvent être tenues responsables de leurs actes. C'est un signal positif pour le reste du monde. Malgré ce scandale planétaire, l'ancien prince Andrew reste 8e dans l'ordre de succession au trône. Seul un accord commun de tous les pays du Commonwealth, ou bien une abdication, pourrait le priver de son rang royal.